Dans les premiers lots d'interpellation, on a du délinquant chevronné, multi-réitérant. Donc, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais pendant les Gilets jaunes, vous savez, je vous ai souvent dit ici, on avait des gens face à nous qui étaient des primo-manifestants, des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui étaient des gens bien, des monsieur, madame, tout le monde, qui avaient une vraie raison de manifester parce qu'ils étaient en crise, en colère, mais ils venaient pas casser ou piller. Là, ce qui se passe en Guadeloupe, ça s'appelle du pillage, des violences urbaines, des exactions gravissimes. Dans votre reportage, on voit qu'est-ce qu'ils ont volé, des chaussures de sport, c'est des produits de première nécessité, non. Il y a des pilleurs, il y a des voyous à l'action. Il ne faut pas mettre tous les Guadeloupéens en tant que, je dirais, cible de notre mécontentement. Ils sont victimes de ces gens-là, et je pense que c'est encore rattrapable, même si c'est très grave, parce qu'il y a une partie infime de la population qui sont les gros délinquants qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, et on va essayer de régler d'abord ce problème-là. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, commissaire, que des armes de guerre ont bien été dérobées dans les locaux de la douane de Pointe-à-Pitre? Ce qui serait extrêmement grave. J'ai, comme vous, découvert par la presse cette affaire qui est effectivement extrêmement grave, des armes appartenant aux douaniers dans les locaux de la douane, à la fois des munitions mais aussi des armes de poing ou des armes longues, ce qui est plus grave encore en termes de capacité d'action. J'ai même lu qu'ils avaient envahi la vedette maritime des douanes dans laquelle ils avaient pris du matériel. Donc voilà, ça montre aussi la détermination et la gravité des actes commis, au-delà du fait que le matériel ou pas été sécurisé. Mais il faut aussi rappeler qu'ils avaient incendié les locaux qui sont extrêmement dangereux et qui font, pour certains, qui commettent des actes extrêmement graves qui peuvent mettre en danger la vie des gens. Christian Poteau, le rôle à la fois du GIGN, que vous connaissez bien, et du RAID, c'est effectivement d'aller chercher les personnes les plus dangereuses. Voilà, qui auront été localisés par tout le travail de PJ qui est fait dans l'environnement de police judiciaire, police judiciaire, pardon, de la manifestation. Comme le disait le commissaire, il y a des gens qui sont identifiés parce qu'ils ont un casier long comme le bras et qui sont souvent d'ailleurs chaque fois des gens qui profitent de ce genre de situation pour faire leur marché, piller, on l'a vu, des bijouteries ou autres. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que nos forces qui sont sur place n'ont pas l'expérience, même s'il y a des antennes pour les deux unités, n'ont pas l'expérience de gens qui ont décidé de faire de la guérilla, quoi. Parce que tant qu'on ne les aura pas pris, on va leur courir derrière et s'ils ont une arme, ils seront prêts à riposter. Et plutôt que d'exposer du personnel qui n'est pas aguerri comme ça, autant avoir... Et espérons qu'il n'y aura pas besoin de les utiliser, mais au moins on sait que si on a besoin de les utiliser, on les aura sur place. Voilà. François Pupponi, est-ce qu'il y a un risque que ces images que l'on voit aussi en Guadeloupe puissent, que l'on voit d'une autre façon à Amsterdam, Rotterdam, ces manifestations contre le pass sanitaire, les restrictions sanitaires, c'est un prétexte, parce qu'on voit bien que là, il s'agit de pillage et de grande délinquance. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que ça fasse tache d'huile? Bien sûr, il y a une grève générale demandée en Martinique. La Réunion peut également s'embraser. Après, ça peut être d'autres territoires. Oui, c'est évident. Parce que là, effectivement, il y a l'excuse du pass sanitaire, mais c'est une situation sociale qui est explosive en Guadeloupe depuis longtemps, avec une vraie délinquance. Des jeunes qui ont basculé dans le trafic de drogue, la toxicomanie et qui agressent régulièrement. Il y a le chlordécone, le dossier du chlordécone qui n'a pas été très très bien géré parce que la population était quelque part empoisonnée. C'était un pesticide qui a été très longtemps utilisé aux Antilles. Avec l'autorisation de l'administration. Aux États-Unis, ça avait été interdit. Moi, j'étais membre de la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a eu des choses très graves qui se sont passées. Donc tout ça mélangé, à un moment, ça explose. Ça peut être le motif du pass sanitaire, mais tout est prétexte vraiment pour que ça dérape. Mais là, on est avec des délinquants qui n'ont peur de rien. Enfin, moi, tous les collègues guadeloupéens me disent régulièrement, il y a vraiment de la délinquance qui se développe d'une manière très forte là-bas, et des jeunes qui sont capables d'aller tuer n'importe qui. Enfin, ils sont toxicomanes avec des produits agressifs, violents. Donc oui, c'est inquiétant. L'inquiétude, c'est la Martinique, la Guyane. J'ai du mal à croire que dans d'autres quartiers, en métropole, ça se passe comme ça, parce que la situation n'est pas comparable. Mais dans les DOM, ça peut déraper, oui, c'est clair.